Roswell, le plus grand mystère ovni de l'histoire. Dans l'histoire des phénomènes inexpliqués, peu d'événements ont suscité autant de fascination et de théories que l'incident de Roswell. Cette étrange affaire, survenue en juillet 1947 dans une petite ville du Nouveau-Mexique, continue de captiver l'imagination collective et de diviser les opinions. S'agit-il d'une simple erreur d'interprétation ou bien d'un véritable contact avec une civilisation extraterrestre? Aujourd'hui, plongeons dans l'un des plus grands mystères de l'histoire moderne. Le début de l'affaire, un objet non identifié. Le 8 juillet 1947, un article du Roswell Daily Record bouleverse la tranquillité de cette petite ville américaine. Le titre annonce « L'armée capture un disque volant dans un ranch de la région de Roswell ». Quelques jours plus tôt, un fermier nommé Mac Brazel avait découvert des débris étranges sur ses terres, situées à environ 50 km de la ville. Intrigué, il rapporte sa trouvaille aux autorités locales. Les descriptions des débris sont déconcertantes. Brazel parle de morceaux de métal légers, impossibles à plier ou à brûler, ainsi que de structures ressemblant à des poutres couvertes de symboles indéchiffrables. Lorsque l'armée arrive sur place, elle confisque les débris et déclare officiellement qu'il s'agit d'un ballon météorologique. Cependant, la rapidité avec laquelle l'armée tente d'étouffer l'affaire éveille les soupçons. Pourquoi une telle mobilité pour un simple ballon? Les habitants de Roswell commencent à se poser des questions, et les rumeurs d'une rencontre extraterrestre se propagent comme une traîne de poudre. Selon le récit officiel, les débris provenaient d'un ballon de reconnaissance appartenant au secret projet Mogul. Ce programme militaire visait à surveiller les essais nucléaires soviétiques en utilisant des ballons équipés de capteurs acoustiques. Les débris retrouvés à Roswell correspondaient aux équipements d'un de ces ballons, qui s'était écrasé quelques jours plus tôt. Cependant, cette explication ne convainc pas tout le monde. De nombreux témoins oculaires, y compris d'anciens militaires présents sur les lieux, affirment que les débris ne ressemblaient à rien de connu. Certains parlent même d'avoir vu des corps non humains près du site du crash. Au fil des années, des dizaines de témoins se manifestent pour raconter ce qu'ils ont vu ou entendu. Parmi eux, Jesse Marcel, un officier de l'armée qui avait été chargé de collecter les débris, déclare plus tard que ce qu'il a manipulé ne pouvait pas être d'origine terrestre. Selon lui, il s'agissait de matériaux aux propriétés extraordinaires, impossibles à reproduire avec la technologie de l'époque. Des habitants de Roswell rapportent avoir vu des camions militaires transportant des caisses suspectes en direction de la base militaire locale. Certains racontent même que des corps auraient été récupérés sur le site du crash et transportés dans le plus grand secret. Ces corps auraient été de petite taille, avec une peau grise et des têtes disproportionnées. Ces témoignages, bien que difficilement vérifiables, alimentent les théories du complot et renforcent l'idée que l'armée cache quelque chose de monumental. Dans les années 1980, l'incident de Roswell revient sur le devant de la scène grâce à plusieurs livres et documentaires. Des chercheurs indépendants commencent à enquêter sur l'affaire, découvrant des anomalies dans les rapports officiels et recueillant de nouveaux témoignages. Le gouvernement américain, confronté à une pression croissante, publie en 1994 un rapport détaillé confirmant la version du projet Mogul. Mais pour les amateurs d'OVNI, cette tentative de transparence arrive trop tard. L'idée que l'armée dissimule une rencontre extraterrestre est déjà solidement ancrée dans l'imaginaire collectif. L'incident de Roswell devient rapidement un symbole de la culture OVNI. Des films, des séries télévisées et des livres exploitent le mystère pour captiver le public. La ville de Roswell elle-même embrasse son statut de capitale mondiale des ovnis, attirant chaque année des milliers de touristes curieux. Des événements comme le festival annuel des ovnis de Roswell célèbrent cet épisode de l'histoire, même si aucune preuve décisive n'a jamais été apportée. Pour beaucoup, Roswell représente bien plus qu'un simple incident. C'est un rappel de notre fascination pour l'inconnu et de notre quête perpétuelle de réponses. Roswell est également au cœur des discussions sur la divulgation des informations classifiées. Les partisans de la théorie extraterrestre affirment que le gouvernement américain détient des preuves tangibles d'une vie extraterrestre, mais qu'il les garde secrètes pour éviter la panique mondiale. Des documents supposément confidentiels, comme le Majestic 12, sont présentés comme des preuves de l'existence d'un groupe secret chargé d'étudier les ovnis. Bien que ces documents soient largement contestés, ils continuent d'alimenter le débat. Près de 8 décennies après les faits, Roswell reste une énigme. Les sceptiques considèrent l'incident comme un exemple classique de mauvaise communication et de théorie du complot amplifiée par les médias. Mais pour les croyants, c'est la preuve que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Le mystère de Roswell perdure parce qu'il incarne un rêve collectif, celui d'une rencontre avec l'inconnu, d'une découverte qui changerait notre place dans le cosmos. Que ce soit une véritable évasion extraterrestre ou simplement un ballon météorologique, une chose est certaine, Roswell continuera de faire parler de lui pour les générations à venir. Et toi, que penses-tu de l'incident de Roswell? Es-tu du côté des sceptiques ou des croyants? Dis-le moi en commentaire.